Je suis Belaïd Ouiran, enseignant-chercheur à la faculté polydisciplinaire de Bni Mellal et coordonnateur du numérique à l'université Sultan Moulay Slimane entre les années 2012 et 2018. L'université Sultan Moulay Slimane est une université jeune, créée en 2017. Tout au long de la période 2011 jusqu'à 2018, elle a tracé un programme de déploiement du numérique comme source de transformation en renforçant ses infrastructures, ses équipements et ses ressources humaines. Dans cette présentation, nous donnons un aperçu sur la transformation numérique à l'université Sultan Moulay Slimane de Bni Mellal. Le plan de la présentation est comme suit. On a une introduction, les objectifs de la transformation numérique, les piliers de la transformation numérique, le campus numérique francophone partenaire AEF de Bni Mellal, les solutions et applications informatiques appliquées, les environnements virtuels d'apprentissage et comme modèle pilote de l'UCMS, on va voir le cas de l'AFP de Bni Mellal. Comme définition de la transformation numérique, il désigne le processus qui permet d'intégrer les nouvelles technologies de l'information et de la communication dans les activités de l'université. La stratégie de la transformation numérique à l'UCMS est basée sur l'urbanisation des différents systèmes d'information pour la construction des environnements numériques de travail capables de répondre aux besoins administratifs, le développement des partenariats et la recherche scientifique. Et la gouvernance des briques métiers de l'université, à savoir la scolarité, la finance, les ressources humaines et le patrimoine. Et enfin, le renforcement de l'offre de formation en utilisant l'enseignement à distance et les pratiques pédagogiques. Les objectifs de la transformation numérique est de construire une université moderne, innovante, centralisée sur l'émergence entrepreneuriale. Maintenant, on va voir les piliers de la transformation numérique à l'UCMS. On distingue plusieurs types de piliers, à savoir le staff informatique, le schéma directeur, les équipements et infrastructures, les formations, les partenariats et incubations, la recherche et l'innovation et les solutions et applications informatiques. Le staff informatique, il est formé d'un ensemble d'enseignants-chercheurs, d'ingénieurs, de techniciens et de doctorants en informatique. Ce staff-là est scindé en plusieurs équipes, à savoir l'équipe Apogée, l'équipe réseau et système, l'équipe e-learning et enfin l'équipe MOOC. Ce staff-là a contribué dans la création des formations en informatique à travers les licences, les masters et le doctorat, et aussi à l'élaboration des recherches pour diriger le développement et la mise en service des solutions informatiques. Le schéma directeur. Il permet la mise en place de l'informatique et son déploiement. On distingue plusieurs étapes à suivre. La première, c'est faire l'analyse et la conception des systèmes d'information et ensuite tracer la cartographie des processus. Donc on distingue plusieurs types de processus. Les processus de gestion et de gouvernance qui permettent le pilotage, la planification, les suivis et communication, l'audit interne et qualité, tableau de bord, gestion des ressources humaines, gestion des personnels et la prise de décision. Le deuxième, c'est le processus pédagogie et recherche. Donc, à travers la scolarité, tout ce qui est information et orientation, inscription, enseignement, filière, vacation et centre d'études doctorales.
Et le troisième processus, c'est le processus partenariat et incubation à travers les coopérations, les conventions et l'ouverture sur l'entreprise. Les équipements et infrastructures. L'Université Sultan Moulay Slimane dispose d'un data center qui permet de faire l'analyse et le traitement des données, d'une infrastructure réseau à travers la liaison par la fibre optique entre les campus Présidence, Mrela et Oulad Hamdan, et un centre de visioconférence qui est créé à la FST de Bni Mellal. Et pour la virtualisation, on a des classes d'ETP équipées par les clients légers et le matériel de simulation réseau. Et comme visualisation, donc les établissements relevant de l'université disposent des écrans dynamiques d'affichage. On a aussi des équipements des laboratoires et les centres universitaires, comme le centre d'analyse, le centre de langue et le centre d'impression, par le matériel informatique et les logiciels nécessaires pour l'analyse, la recherche et l'innovation. Donc on voit ici un schéma sur la distribution des équipements, donc à travers le campus de la Présidence et le campus Oulad Hamdan et le campus Mrela. Formation. Donc on a plusieurs formations, des formations pour les équipes techniques et fonctionnelles de l'université. Elles concernent le réseau, la virtualisation, le système d'information apogée, l'environnement numérique de travail ENT, les produits Google, les produits Microsoft, la gestion des ressources humaines et la finance. Aussi des formations pour les équipes pédagogiques, des formations en e-learning, sur les MOOC, sur l'ETP virtuel, sur l'entrepreneuriat, sur la gestion des projets, sur les systèmes de gestion de bases de données Oracle, SQL Server, sur l'infographie et sur les logiciels de gestion intégrés, les ERP. On a ici les formations offertes par le campus numérique francophone partenaire AEF. Ils concernent les enseignants, les doctorants et les masters. Ces formations ont permis d'avoir des compétences sur le web et les outils de recherche et sur le réseau. Et enfin, la certification. L'université dispose d'un centre de certification. Maintenant, je parle ici sur le partenariat concernant le partenariat sur le numérique. Donc, il y a le campus partenaire AEF, il y a aussi le partenariat interuniversitaire, il y a aussi le projet IOMED, il y a aussi les projets Tempis à caractère numérique comme Mission, IOLES, Palms, et aussi le projet Erasmus Plus à caractère numérique, c'est le projet RISE qui permet la modernisation des ressources humaines. Maintenant, on va voir le campus numérique partenaire AEF de Bni Mellal. Il a été inauguré en septembre 2012. Il a pour mission la contribution au développement des projets de l'université, le village numérique, la formation des formateurs et des stagiaires sur les TIS et les logiciels libres pour l'utilisation des numériques en pédagogie et en gestion, et l'accompagnement des stages sur les TIS au niveau de l'université, et enfin la collaboration avec les autres campus partenaires similaires. Comme action réalisée par le CNFP entre 2012 et 2015, il y a des formations des formateurs et des stagiaires, il y a 70 étudiants et 20 enseignants qui ont bénéficié des formations transfert. Ces formations ont permis aux étudiants des masters, de doctorat et des stagiaires et aux enseignants de maîtriser les systèmes d'exploitation, le système d'exploitation Linux, Ubuntu, l'outil de développement web PHP, MySQL, et l'administration des réseaux et systèmes, et aussi il y a des formations sur le e-learning. Solutions et applications. Donc, l'Université Sultan Moulay Slimane utilise Apogée, donc il a déployé l'Apogée comme outil de gestion des étudiants
et des enseignements. Donc on peut avoir, grâce à ce système-là, les cartes d'étudiants avec le code à barre, les attestations d'inscription, les listes et les groupes, les PV de délibération, les relevés de notes et aussi la délivrance des diplômes. Il y a aussi une application, c'est la préinscription en ligne. C'est le premier accès à l'université Sultan Moulay Slimane par des bacheliers. Donc, ils font l'accès grâce à cette application, le premier accès. Et aussi, grâce à cette application, on peut avoir des OPI qu'on intègre dans Apogée. Donc aussi, il y a aussi la numérisation de la médiatique de l'université en se basant sur le logiciel PMP. Pour l'enseignement à distance, donc l'université Sultan Moulay Slimane a déployé l'enseignement à distance dans les établissements relevant. Donc grâce à la plateforme pédagogique de l'université, les enseignants peuvent créer des cours et les étudiants peuvent s'inscrire et suivre ces cours-là online. Il y a aussi l'environnement numérique de travail de l'université Sultan Moulay Slimane qui a été installé, mais pour le moment, il n'est pas encore fonctionnel. Il y a aussi l'application e-scolarité qui a été développée. Donc ici, on présente un modèle avancé, mais un modèle aussi a été utilisé par l'AFP de Bnimla. Donc on va parler de ça dans la dernière partie de cette présentation. Il y a aussi la classe virtuelle qui a été développée à l'université Sultan Moulay Slimane, mais il n'est pas encore fonctionnel. Donc les projets internationaux à caractère numérique. Donc il y a le projet IOMED. Grâce à ce projet-là, on a pu créer des TP virtuels. Donc les enseignants de la faculté des sciences et techniques et de la faculté polydisciplinaire ont participé à la réalisation de TP online en collaboration avec le projet IOMED et l'université numérique de France. Donc on a développé 4 TP virtuels, à savoir bobine de Helmholtz, induction électromagnétique, Fugel-Thomson, équation d'état d'un gaz. Donc on peut accéder à ce TP-là en utilisant le lien que nous avons ici. Donc on peut aussi voir un scénario d'un TP online en utilisant par exemple celui de Fugel-Thomson en utilisant les liens que nous avons devant nous. Il y a aussi le projet Tempest IOLES. Donc l'université Sultan Moulay Slimane a participé à ce projet-là, donc qui a été chapeauté par l'université de Limoges. Donc il permet la création d'une licence en électronique et optique par e-learning pour les systèmes embarqués. Donc comme livrables, on a 3 promotions de licences comme livrables. Il y a aussi le projet Tempest Palms. Donc c'est un projet chapeauté par l'université Qadi Iyad. Donc l'université Sultan Moulay Slimane a participé aux expérimentations et la réalisation des référentiels d'évaluation des compétences sur les TIS, le management de projet, l'entrepreneuriat et les langues. Il y a aussi le projet Tempest Mission qui a été chapeauté par l'université de Stade. Donc l'université Sultan Moulay Slimane a participé dans toutes les étapes de projet. Donc il y avait réalisation des schémas directeurs des systèmes d'information de l'université. Il y a aussi formation et certification des développeurs. L'université aussi a participé à tous les workshops et aussi au développement et installation des systèmes d'information par des logiciels intégrés pour les briques métiers, scolarité, gestion de ressources humaines, patrimoine et finances. Il y a aussi le projet clé. Donc l'université Sultan Moulay Slimane a installé la plateforme clé sur les cours online, sur l'entrepreneuriat. Il y a aussi la formation des formateurs en entrepreneuriat. Il y a aussi le projet Erasmus+ Rise.
Donc, c'est un projet chapeauté par l'université jordanienne. L'université, elle a participé à ce projet-là. Il permet la modernisation des ressources humaines dans l'enseignement supérieur au niveau méditerranéen. Maintenant, on va parler sur l'environnement virtuel d'apprentissage de l'ISMS. Donc, c'est un environnement innovant conçu par les ingénieurs pédagogiques et centré sur l'apprentissage online, allant de la simple diffusion des ressources pédagogiques sur Internet à la construction intégrale des formations online pour les établissements de l'université. Donc, un ensemble de plateformes ont été installées sur l'environnement virtuel d'apprentissage, à savoir la plateforme Moodle qui permet la création et administration du cours et faire le tutorat online, la plateforme Eval qui permet de faire la certification C2I et les langues, la plateforme Clé pour l'entrepreneuriat et la plateforme Moon installée par le ministère qui permet la création du MOOC. Et aussi, il y a des classes virtuelles, les espaces de travail pour les étudiants, la visioconférence et les TP à distance. Maintenant, on va passer au MOOC à l'ISMS. Donc, les MOOC, comme nouvelle vague moderne d'enseignement numérique mondial, qui offre gratuitement des ressources pédagogiques numériques adaptées aux besoins spécifiques de l'université. Donc, l'université Sultan Moulay Slimane dispose d'un ensemble de MOOC qu'on peut trouver sur le lien que nous avons ici. Donc, comme exemple de MOOC, on a un MOOC sur l'entrepreneuriat, un MOOC sur le web avancé et un MOOC sur la business intelligence. L'université Sultan Moulay Slimane dispose aussi d'une chaîne YouTube pour les MOOC. Donc, nous avons le lien ici pour accéder à cette chaîne YouTube. Donc, comme modèle, on va voir le cas de la faculté polydisciplinaire de Bni Mellal comme modèle pilote. Donc, la faculté polydisciplinaire de Bni Mellal est un établissement type où le numérique a connu récemment un essor considérable pour la gestion digitale d'un ensemble de services, comme la gestion des locaux et des emplois de temps à travers le lien que nous avons ici, la gestion des bibliothèques par le logiciel PMP, enfin la gestion des affaires étudiantines, ce qu'on appelle la scolarité online. Donc on peut accéder en utilisant ce lien-là. Donc on a aussi un service qui permet de faire la gestion des rendez-vous. Merci.